Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce décaédron que je préfère appeler un diamant. C'est plus facile et c'est vraiment représentatif de l'objet. Alors, pour la réalisation, nous avons besoin de 5 feuilles de papier. Avec cette taille d'origami réalisée, vous aurez besoin de feuilles de 15 cm sur 15 cm. Alors, vous pouvez choisir des papiers comme dans ce modèle, comme de celui-ci, de différentes couleurs. On peut également utiliser des papiers à motif comme ceci. Enfin, il y avait vraiment une possibilité très large de combinaison. Si vous utilisez des papiers comme celui-ci, avec une face blanche et une face colorée, nous obtiendrons au centre une petite couronne de couleur blanche, puisqu'on voit les deux faces du papier. Si vous voulez que toutes les faces soient de la même couleur, il faudra utiliser un papier qui soit de la même couleur recto verso. Voilà, maintenant nous allons passer à la réalisation. Alors, nous utilisons donc nos 5 feuilles de papier, 15 cm sur 15 cm. Et on va commencer à plier le premier module. Alors toujours quand on fait des origamis modulaires, pensez à toujours plier exactement chaque pièce de papier à l'identique, de façon à ce qu'elles soient toutes dans le même sens. On commence en mettant la couleur principale au dos. On retourne pour avoir la face blanche en face de nous et on va plier la médiane. Donc on amène la bordure du bas tout en haut. On bloque avec un doigt, l'autre doigt descend au centre et on plie vers les extérieurs. On déplie, on pivote pour amener la médiane à la verticale et on va plier l'autre médiane en amenant la bordure du bas sur la bordure supérieure. On bloque. On descend. On déplie. Ici, vous avez vos deux médianes. Maintenant, nous allons effectuer un nouveau pli en utilisant comme repère la pointe à gauche et on va amener la pointe en bas à droite. On va la ramener vers le centre et on va l'amener sur la ligne médiane qui est ici. Donc on s'aligne bien là et on fait une belle pointe. Alors on commence d'abord par plier la pointe qui est en bas à gauche, ce qui nous permet de bloquer le papier. En haut on a plus d'aisance et on va ajuster la pointe sur la ligne. Quand la pointe est bien sur la ligne, on peut plier. Voilà. On déplie. On tourne le papier de manière à avoir l'oblique sur la partie supérieure du papier et on va réaliser la même chose sur la partie inférieure. Donc on prend la pointe en bas à droite qui va aller se fixer sur la ligne médiane. En bas à gauche, on cherche d'abord à faire la pointe. Donc on aligne un petit peu, voilà, on commence à plier, on bloque et ensuite on ajuste et on plie. Voilà, comme ceci. On déplie. Donc là, vous voyez que vous avez deux obliques qui traversent la médiane. On replie sur la dernière oblique réalisée. Et là, vous avez la partie supérieure du triangle qui dépasse l'oblique. On va aller la retourner vers l'extérieur, vers soi, donc, de façon à s'aligner exactement sur cette ligne. Et on marque bien le pli. On déplie
Et à nouveau cette bordure, on va aller se positionner sur l'autre oblique. On s'aligne bien et on plie. On pivote et on va réaliser les mêmes pliages. On referme le volet. La pointe qui dépasse, on va aller la plier en extérieur de façon à être sur la ligne. On déplie et on amène cette nouvelle bordure sur l'oblique. Voilà. Et ensuite, on referme les deux volets, on les ramène vers le centre. Quand on est ici, on retourne et on va s'intéresser maintenant aux deux lignes qu'on voit sur cette face. Donc vous avez une grande oblique et celle-ci, celle qui nous intéresse, c'est la petite qui est là. D'accord? Donc cette petite qui est là, on se positionne le papier de manière à marquer un petit peu le pli. Et maintenant, si vous ne le voyez pas bien, comme ceci, et maintenant nous replions mais dans l'autre sens. Donc on ne crée pas un nouveau pli, on plie sur l'existant. Voilà, on prend bien son temps. Cette ligne-là va nous servir de repère pour les prochains plis. Donc c'est pour ça qu'il est important. Il est important d'être bien précis. Voilà, on est comme ceci. Ensuite, on amène la bordure qui est en bas à droite, le long de cette ligne que nous venons de marquer. Ici, on s'ajuste bien sur la ligne. Vous voyez, quand on relève, on est exactement le long. Quand on est bien positionné, on marque le pli. On amène toute l'épaisseur de papier. On retourne. Et ici, vous avez cette languette qui est à l'extérieur. On va la plier pour la ramener sur le pliage. On s'ajuste bien. Ici, on est bien bord à bord. Et on marque le pliage. On retourne. On pivote. Et on va faire la même chose sur cette partie. On amène cette bordure en bas, le long de l'oblique. On s'ajuste bien. On amène toutes les épaisseurs de papier et on plie. On retourne et on fait la même chose. On amène la languette au centre en étant bien aligné de chaque côté. On déplie. On retourne. Et là, on va soulever le volet qui est en haut et on va s'intéresser à ce petit pli qui est ici. Et on va aller remarquer le pli qui est là et on va continuer le pli sur la longueur. Donc on commence, on referme sur ce pli là et on continue sur toute la longueur. Comme ceci. Et on pivote pour faire la même chose de ce côté-là. On soulève le volet, on cherche le pli qui est ici et on va continuer cette marque qui est faite ici, on va la continuer sur toute la longueur du pli. Et on fait sur toute la longueur. Et maintenant on peut refermer. Voilà. Et maintenant on renforce juste chaque pli. Ceci. Et là, on a terminé le premier module. Donc, on va plier les 4 autres feuilles de papier sur le même modèle. Quand vous avez réalisé tous vos pliages, vous avez vos 5 modules comme ceci. Mettez-les bien tous les uns dans les autres pour vous assurer que les pliages ont été faits dans le bon sens, qu'il n'y en a pas un qui a été fait à l'envers.
sinon il ne s'adaptera pas avec l'autre. On va commencer l'assemblage. Vous prenez un module. Si vous regardez bien, vous avez de chaque côté 2 volets et ensuite 2 languettes et ensuite vous avez 1, 2, 3 et 4 triangles. On va prendre un deuxième module et sur le premier on va soulever juste la partie supérieure du volet. Le volet qui est en bas on n'y touche pas, on soulève la partie supérieure et on va aller glisser la languette sur le premier triangle. Donc on s'adapte bien au niveau des lignes, on se met bien dans le coin ici à l'intersection. On a glissé le triangle à l'intérieur du volet supérieur. La languette du premier module, elle est libre. Sur le premier triangle, on a la languette du deuxième module et le premier triangle du deuxième module est bien au centre. Voilà. Maintenant, on va prendre un autre module et on va exactement faire la même combinaison, c'est-à-dire qu'on va aller insérer cette partie-là du module à l'intérieur de la pièce en soulevant le volet supérieur. Vous soulevez votre volet supérieur et on va l'insérer de façon à être... Alors, je me repositionne et voilà. Nous sommes comme ceci. Et là, vous voyez que votre diamant, la tête du diamant commence à se voir. Alors, vous pouvez vous aider de pince si vous voulez pour tenir votre papier plus facilement. Vous pivotez, vous prenez une autre feuille et la languette, vous allez l'insérer dans le volet supérieur. Comme ceci. Alors, vous pouvez à nouveau mettre une épingle pour que ça tienne. Voilà. On tourne à nouveau et on met le dernier module. Voilà. Quand vous avez positionné vos 4 modules, il faut qu'on ferme la structure en allant chercher la languette du premier qui est dessous. On soulève un petit peu. Et là, on soulève toujours le volet supérieur de manière à glisser la languette. Et on s'aligne bien. Voilà. Donc là, vous avez votre moitié de diamant qui est réalisée. Si vous retournez, vous voyez l'intérieur. Les pièces sont bien mises les unes avec les autres. Maintenant, on referme un petit peu la structure, comme ceci, vous voyez. Et on va fermer l'ensemble. Donc pour fermer l'ensemble, c'est exactement la même combinaison, c'est-à-dire qu'on va soulever un volet de façon à glisser la languette et vous vous ajustez au niveau des plis qui sont ici. Oui, ça fait ce mouvement là, donc c'est bien ajusté. Et on fait ça sur chaque pièce. Donc on pivote, on ramène un petit peu le module au centre et on glisse. On pivote, on amène le module au centre et on glisse. Voilà. Positionnez bien tous vos modules. Et le plus difficile, toujours dans les origamis modulaires, c'est la dernière pièce, parce qu'on a moins d'aisance. Donc utilisez un petit pic si vous avez besoin, de façon à glisser
la dernière languette à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous ajustez toutes vos pièces et vous avez réalisé votre diamant. C'est à vous. Amusez-vous avec les couleurs, avec les motifs, et vous pouvez vous en servir de décoration. Pourquoi pas commencer à préparer les décorations de Noël. À bientôt!